Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous prêchons le combat et nous vous disons clairement, ne vous laissez pas leurrer, ne vous laissez pas flatter. Il y a des choses, si nous ne persistons pas, si nous ne persévérons pas, nous ne ferons pas son aboutissement. C'est une promesse. Dieu l'a promis, mais c'est conditionnel. C'est conditionnel. Si nous savons que la demande que nous adressons à Dieu est dans la volonté de Dieu, personne ne doit pouvoir nous empêcher d'entrer dans cette bénédiction. Le diable ne permettra pas que vous entrez facilement dans votre bonheur. C'est pas possible. Dieu ne permettra pas que votre pied trébuche. Il veillera sur nous. Et Satan n'aura pas le pouvoir sur chacun de nous. Alléluia. Nous avons engagé une série d'enseignements et dont le thème ce sont les batailles de la vie. Après l'introduction, nous avons évoqué comme premier chapitre le conflit spirituel. Et vous avez vu que dimanche nous avons parlé de la bataille intérieure. Et nous avons parlé également des armes spirituelles. C'est là, quand nous avons évoqué les armes spirituelles, nous avons dit que le combat que le chrétien doit mener, c'est face aux convoitises charnelles qui les accablent. Les plaisirs impies du monde et les ténèbres de toutes sortes. Et contre Satan et son armée. Donc, après cette série d'enseignements, nous nous sommes arrêtés un peu sur les armes spirituelles. Mais je me suis rendu compte que c'est comme si nous n'avons pas saisi le sens de ces armes. Parce que dans 2 Corinthiens 10, le verset 4, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, c'est un rappel seulement. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous avons dit que ces armes sont puissantes. Nous avons évoqué le fait que les gens se construisent des châteaux. Nous avons évoqué le fait que les gens font la décoration. Les gens ont de l'éloquence. Ils font de la propagande. Ils sont tellement intelligents qu'ils fabriquent des choses. Mais nous avons dit que toutes ces armes sont inefficaces. Mais seules les armes que Dieu donne, ce sont ces armes qui sont puissantes pour renverser les forteresses. Alors, j'ai appris avec Tanti Pasco une histoire. Un prêtre, un catéchiste. Je sais que c'est quelque part à Combisserie. Et après avoir bu, il est allé rencontrer un fou qui était au bord de la route et qui lui a dit, au nom de Jésus, Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Au nom de Jésus, sors et laisse cet homme. On a dit que immédiatement le fou a été guéri. Mais les démons ont possédé le catéchiste là. Tous les démons sont sortis, rentrés dans le catéchiste là. C'est lui qui est devenu fou maintenant. C'est ce que j'ai appris. Ah, voilà.
C'était une cellule en ce moment. Et on nous dit que on l'a amené ici. Le nom de Jésus est là. Mais lui, il n'a rien en lui. Le nom de Jésus a opéré. Mais lui, il n'a rien en lui. C'est pourquoi quand nous avons lu dimanche, nous avons évoqué le fait quand Dieu dit qu'il cherche un homme qui élève un mur. Un homme qui élève un mur pour pouvoir se défendre. Pour pouvoir attaquer. Mais il faut un mur. Un mur de sanctification. Un mur de protection. Un mur de combativité. Quelqu'un qui ne va pas se laisser entraîner par les revenus de ce monde. Qui ne va pas se laisser emporter par les vents de ce monde. Nous avons dit que ces armes-là sont par exemple la consécration à la vérité. La vérité, hein? La consécration à la vérité, c'est une arme puissante. Parce que Satan n'aime pas la vérité. La Bible dit que même quand il dit la vérité, que même quand il parle, il parle de son propre chef. Mais il y a peu de vérité en lui. Il y a peu de vérité en lui. Donc si nous voulons manifester cette vérité de Dieu, c'est une arme puissante contre le diable. Nous avons également parlé de la vie droite. La vie droite, la sanctification. En fait. La vie droite. Nous avons décidé de marcher. Nous avons emprunté un chemin. Et nous avons un objectif. Donc, nous ne pouvons pas reculer. Nous ne pouvons pas nous laisser régresser par les sauts qui sont derrière nous. Parce que nous avons visé quelque chose. Nous allons marcher tout droit. C'est pourquoi j'ai évoqué les raccourcis. Quelquefois, ce qui meuble notre vie. Mais malheureusement, ce n'est souvent pas une vie de sanctification. Malheureusement, ce n'est souvent pas, nous n'avons pas suivi souvent la voie droite pour acquérir certaines choses. En ce moment, quand nous voulons prier, lorsque nous nous approchons du Seigneur, notre conscience va nous gronder. Dès que nous commençons à invoquer le nom du Seigneur, ce que nous avons acquis par défaut, ce que nous avons acquis par erreur, ce que nous avons acquis par compromission, vous allez voir que la chose va se présenter à vous. Et vous n'allez jamais pouvoir surmonter cette chose. Finalement, vous commencez à dire Seigneur, et vous oubliez tout ce que vous voulez dire. Vous voulez prier, mais vous dites Seigneur, et vous oubliez tout. Parce que c'est la chose qui se place entre vous et Dieu. Il faut que vous arriviez à lever cette barrière pour pouvoir parler à Dieu. Nous parlons du combat spirituel. Nous parlons du conflit spirituel. Nous évoquons les œuvres de la chair. Nous évoquons aussi les œuvres de l'esprit. Et regardez terre à terre. Vous avez un différend avec quelqu'un. Vous voulez prier, c'est le problème qui se présente. Vous avez un problème avec quelqu'un. Vous n'arrivez pas à pardonner. Quand vous voulez prier, c'est la chose qui se présente à vous. Tout de suite, vous êtes désemparé et vous oubliez ce que vous voulez dire. Voilà pourquoi bon nombre de chrétiens, ils se lèvent tôt, ils veulent préparer la prière, ils veulent commencer à prier, mais ils ne vont pas faire 5 minutes parce qu'ils n'ont rien à dire. Nous avons également évoqué l'amour. L'amour. La Bible dit un menteur, un meurtrier, c'est celui qui avoue avoir aimé Dieu, qui ne voit pas, alors qu'il n'aime pas celui qu'il voit, alors qu'il n'aime pas son frère. Si nous n'avons pas cet amour,
c'est une arme que nous perdons. La foi, l'espérance du salut, la parole de Dieu et la persévérance dans la prière. Quand vous lisez dans Ephésiens 6, verset 11 au verset 19, nous allons lire le verset 12 là devant, donc on ne va pas lire tout de suite. Vous allez voir comment les armes sont évoquées. Non, les armes sont évoquées. Mais Jude, qui nous a exhortés au combat, nous parle encore dans sa parole, dans son livre. Jude, on va lire ensemble là-bas. Jude 17. Jude 17 à 22. C'est-à-dire Jude chapitre 1, verset 17 au verset 22. Jude chapitre 1, verset pila ayope. Quand je préparais ce message, j'ai vu que Jude a résumé tout ce que nous allons dire dans ces 5 passages-là. Jude chapitre 1. Jude chapitre 1, verset 17 au verset 22. Verset pila ayope pisi la yibu. Et j'ai envoyé la parole, la version courante, pour pouvoir lire quelque chose et puis continuer avec le second, parce que généralement tout le monde a lu second. Regardez ce que Jude dit. Mais vous, amis très chers, souvenez-vous des paroles que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont dites autrefois. Dans les derniers temps, des gens se moqueront de vous et ils vivront loin de Dieu en suivant leurs désirs mauvais. Ce sont eux qui divisent les chrétiens. Ils ont des idées humaines et ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais vous, amis très chers, construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez par l'aide de l'Esprit Saint. Restez dans l'amour de Dieu. Mettez votre confiance en notre Seigneur Jésus. Dans sa bonté, il vous donnera la vie avec Dieu pour toujours. Amen. La mamzo nongre biyam tien kwai ninga ton zu soba Jésus Christ ton ba senda torsa. Bam da torsa yam ti yolum wakate nin tudu na zindame senan tub me so wenga ratom. Ya bam man welare bam ya yingra tam sakrba senkatar si song ye. Mamzo nongre binang panga ne tep soma ninga yam sentara en pousse ne si song panga. Bi taliam me so wenam nonglom pourrin. Nyam se gouton zu soba a Jésus-Christ ni banzuera. Sena yi vim 57 ans. Bizo e nebni si yam se yusra ni banra. Bizek neba tabo bukum pourrin enfant bamba. La ne neba taba yesa. Bizo e bam ni banra. La izuera bem in kisik bam yelwena sang fasi. Amen. Au verset 22, il dit, comme ce que madame l'a fait, ayez pitié de ceux qui n'ont pas une foi solide. Bi izebra nisa si sauvez-les en les éloignant du feu de jugement. Ayez aussi pitié des autres. Mais regardez ce qu'ils avaient dit dimanche. Mais attention, évitez tout contact avec eux. Même leurs habits sont salis par leurs mauvaises actions. Au milieu des chrétiens, il y a des gens qui sont sensuels. Des gens qui sont sensuels, qui sont loin de Dieu et qui sèment les divisions parmi le peuple de Dieu. Regardez comment le combat doit être terrible. Au milieu de ceux qui s'appellent enfants de Dieu, au milieu de ceux qui s'appellent enfants de Dieu, Jude ne parle pas de ceux qui sont au dehors. Jude parle
de ceux qui sont au milieu des chrétiens, ni qui sont des moqueurs, qui sont des hommes sensuels, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Or, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 2, 14, que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu est un... En fait, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, en fait, a l'esprit animal. Son esprit, c'est un esprit animal. Il ne peut pas réfléchir. Il ne peut pas avoir connaître les choses de Dieu. C'est lui qui va peut-être se laisser influencer par Satan et qui va semer le désordre et qui va semer les troubles et qui va semer les divisions. Quand Jules parle, il évoque ces personnes-là dans son texte et il nous exhorte en tant que chrétiens à faire attention. Moi, je ne parle pas du combat de dehors. Je parle du combat intérieur. De ce qui se passe au milieu de nous. De ce que chacun de nous doit être capable de faire. Au milieu de nous seulement. Des hommes sensuels qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Oh, la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc vous verrez une différence de vie et de comportement parmi les chrétiens. Il n'est pas rare d'entendre nos pasteurs ou nos frères souvent dire, et généralement c'était l'habitude des chrétiens de s'accéder ici. Chaque fois on dit, ce qu'un tel a fait là, c'est la chair. Vous pouvez déjà comprendre. Quand quelqu'un réagit selon la chair, vous connaissez. Et on ne manque pas de dire à la personne, ce que tu fais là, c'est la chair. L'esprit n'est pas dedans. Tu n'as pas dominé les œuvres de l'esprit en toi. Tu n'as pas tué les œuvres de la chair par le Saint-Esprit. Tu as laissé la chair dominer l'esprit en toi. Donc ce que tu vas manifester, c'est les œuvres de la chair. Mais Dieu nous exhorte à nous entretenir dans notre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit, afin de pouvoir nous sauver et de sauver ces personnes-là, mais de faire attention pour ne pas être affectés parce que leurs habits sont souillés. Comment on va comprendre une vie? Dieu veut que moi je sauve telle personne, mais il ne veut pas que je me mêle à son péché. On dira certainement que Paul a dit, je fais comme si c'est les Grecs, je fais comme les Grecs. Si c'est les Grecs, malheureusement, si vous n'êtes pas fort spirituellement, vous allez partir avec lui, mais vous n'allez pas revenir. Donc ça c'est le maintien dans la foi et dans le combat spirituel. Grâce à ces armes, l'Église va sortir vainqueur. La présence de Dieu et son royaume seront puissamment révélés. Mais dites-moi, nous avons des armes. Qui est notre ennemi? Notre ennemi est invisible. Vous savez, le combat qui se fait physiquement là. Si vous lisez la Bible, dans la création, Dieu dit, et il y eut un soir et un matin. Il y eut d'abord un soir et un matin. Si l'ennemi ne vous a pas vaincu spirituellement, il ne peut pas vous vaincre physiquement.
Tous les combats se passent spirituellement d'abord. Si vous ne gagnez pas un combat dans l'esprit, vous ne pouvez pas le gagner physiquement. Voilà pourquoi Jésus a donné un secret. Quiconque veut gagner son combat, qu'il entre dans sa maison et qu'il ferme la porte derrière lui et qu'il mène son combat. Le Seigneur vous exaucera dans le noir et quand vous sortirez du noir, vous aurez la victoire. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle quand les gens essaient de vous attaquer spirituellement et qu'ils n'ont pas pu vous vaincre, c'est là qu'ils vont venir physiquement pour vous agresser, pour vous provoquer. Et quand vous cédez à leur provocation, quand vous cédez à leurs agissements et vous vous laissez emporter par la colère, rappelez-vous que je vous avais dit dans Job que c'est en ce moment qu'une brèche est ouverte et l'ennemi vide tout ce que vous avez acquis par le combat. Regardez terre à terre. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Dans le combat spirituel, la colère est une clé que l'ennemi utilise pour ouvrir une porte afin de pouvoir nous voler les richesses. Mais si nous gagnons le combat spirituellement, vous allez voir que nous n'allons pas céder à la provocation. Vous allez voir que nous n'allons pas céder aux attaques de l'ennemi. Et en ce moment, personne ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire en ce moment. Parce que nos ennemis sont invisibles. Dans Ephésiens 6 verset 12. Ephésiens 6 verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les chrétiens sont en conflit spirituel avec Satan et une multitude d'esprits méchants. Ces puissants des ténèbres sont des forces spirituelles du mal. Quand vous lisez dans Jean 12, 31, la Bible parle du prince et du monde. Il parle de Satan. Dans Jean 14, 30, il parle encore des princes du monde. Ça veut dire que Satan est nommé prince de ce monde. Et c'est lui et son armée qui nous combattent, qui nous empêchent d'aller de l'avant. 2 Corinthiens 4, 4. Il faut commencer par le verset 3. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. La saya titon kwenora ketin solrame a solra ne nebni sena sama bam ya nebni senka tembo la nebni suduni kanga wena masen ludub yam to branya kwenora venam sempukri. Puissance des ténèbres aveugle les yeux des impies. Il anime les impies. Et il s'oppose à la volonté de Dieu. C'est très simple. Vous parlez de la volonté de Dieu. Vous montez le chemin à quelqu'un. Quelqu'un refuse. Il emprunte son propre chemin.
où il contredit ce que vous dites. Entre vous et moi, qui est animé d'un esprit mauvais? Qui est aveuglé? L'ennemi a voilé les impies. Il s'oppose à la volonté de Dieu. L'ennemi fera tout. Le diable fera tout. Même ceux qu'il a loués. Même ceux qu'il influence au milieu de nous. Feront tout pour vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Ceux que l'ennemi anime s'opposera à vous quand vous empruntez le chemin de la vérité. Il s'opposera à vous. Toujours dans cette lutte, Daniel était en prière. Regardez comment la lutte, comment l'opposition est faite. Daniel 10, verset 12. Nous sommes toujours dans la logique du combat. Et nous parlons des ennemis invisibles. Daniel 10. Verset 12. Peut-être que vous connaissez déjà l'histoire, mais on va quand même lire. Daniel 10, verset 12 à 13. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Lisez. Daniel, d'azera bemye, tibwen, sen singne pipirara fo senyakia mensiku fumenga fuenam toron bo bangra. Bambu ma fo guama. La ya fo posga yingla mamwaya. La persona aba gidra mam da sen pisila ye. La Michael sen ya nakasanga yemra wame wan song mam. Tibwen, ebra basa mamum yebe ne persona aba. La mamwame na wan wilik fo bom ninga sena wan pam fo neba yolum wakata. Tibwen, bon makra ya wakat senke tore on watinga. Quand nous avons reçu la formation, on nous a parlé des promesses conditionnelles et inconditionnelles. La venue de Jésus est une promesse inconditionnelle. Dieu a promis que Jésus viendra. Il est venu. Jusqu'à David, il a promis de sa descendance, c'est venu. Mais cette promesse-là, que Daniel, la prière que Daniel vient de faire là, c'est une promesse conditionnelle. Daniel a lu. Les temps étaient déjà passés. Mais il a fallu quelqu'un pour se tenir à la place. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous prêchons le combat et nous vous disons clairement, ne vous laissez pas leurrer, ne vous laissez pas flatter. Il y a des choses, si nous ne persistons pas, si nous ne persévérons pas, nous ne verrons pas son aboutissement. C'est une promesse. Dieu l'a promis, mais c'est conditionnel. C'est conditionnel. Quand Dieu se choisit, il choisit dans sa souveraineté de faire grâce. Il le fait. Comme le papa l'a dit la dernière fois. Le malade qui était dans la piscine, au bord de la piscine. Et celui qui est né aveugle. Mais Dieu dit que c'est pour la gloire de Dieu. Quand c'est pour la gloire de Dieu là, il le fait. Mais tenez-vous bien. Les promesses sont beaucoup conditionnelles en ce qui concerne le lien avec notre vie.
Le lien avec notre avenir. Le lien avec notre prospérité. Le lien avec notre succès. Le lien avec notre réussite. Et Daniel a prié. Et 21 jours. Quand il s'est agenouillé dans la volonté de Dieu, le message est parvenu à Dieu. Et Dieu a dépêché un émissaire. Mais il a fallu 21 jours. Regardez, le papa l'a déjà parlé. Mais puisque je l'ai préparé dans mon message, 21 jours, l'exaucement est venu. Et il a été bloqué. Parce que Satan, les démons savent que si cet exaucement vient, le peuple de Daniel sera sauvé. Le peuple de Daniel sera délivré. Il va bloquer pour que tu baisses les bras. Et quand tu vas baisser les bras, lui maintenant il a gagné. C'est là le combat. Si nous savons que la prière que nous faisons est dans la volonté de Dieu, si nous savons que la demande que nous adressons à Dieu est dans la volonté de Dieu, personne ne doit pouvoir nous empêcher d'entrer dans cette bénédiction. Et le prophète Emmanuel, quand il venait ici, parce qu'il a commencé ici, il nous a dit que quand lui il était en P50, il a prié parce qu'il voulait une moto. Il a gêné. C'était les Yamaha Pimpan qu'il voulait en ce moment. Et entre-temps, Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu sa Pimpan dans un trou, dans un puits. Fermé. Exaucé. Mais en même temps continuer. Dans un puits. Est-ce que votre exaucement ne se trouve pas dans un puits quelque part? Est-ce que l'exaucement est toujours avec Dieu? Est-ce que c'est toujours près de Dieu que votre exaucement se trouve? Les filles, je vous pose la question. Est-ce que votre mari se trouve toujours là-bas? Le travail, est-ce que ça se trouve toujours là-bas? Ou bien ça a été bloqué quelque part? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et le diable ne permettra pas que vous entrez facilement dans votre bonheur. C'est pas possible. Il ne le permettra pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer dans la prière comme Jules l'a dit. Priant par le Saint-Esprit, tout en s'éloignant des souillures du monde, tout en s'écartant de ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu, tout en se séparant du monde. La Bible dit que ses ennemis s'en prennent souvent aux croyants. 1 Pierre 5:8. 1 Pierre 5:8. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Nous lisons. 1 Pierre 5:8. Soyez sobres. Veillez. Point. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Yoki mese ungusi tibwen yambe yasi asutana gonda wajigam de senkelamda ombora sentoin pa ma soban sam. Je pose la question, c'est à quel moment Satan peut nous atteindre? À quel moment? C'est pendant notre temps de faiblesse certainement. Il rôde. Il ne connaît pas ce qui est en nous. Mais il interprète nos actions. C'est facile. Le diable rôde. Il cherche qui il va pouvoir dévorer. C'est le petit piège comme ça qu'il pose. Je ne peux pas vous enseigner. Mais ce qu'il vous donne, c'est des choses pratiques. Simple. Et pratique. Que ce soit dans le foyer, que ce soit au service, ce sont des petits pièges. Vous vous emportez et Satan saisit. Il forme une grande multitude.
Mais Jésus dit, je ne parlerai guère, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Que le Seigneur fasse ce soir, par la sanctification, par le sang de Jésus, que le feu de l'Esprit consume tout ce qui était un piège dans votre vie. De sorte que lorsque l'ennemi va venir, tout que vous êtes justifié dans le sang de Jésus. Parce que l'intercession de Jésus, ce n'est pas une chose vaine. Jusqu'à l'heure où je vous parle, la Bible dit que Jésus est à la droite du Père, prosterné dans le temple qu'il a inauguré par son propre sang. Et il continue d'intercéder pour chacun de nous. Et Dieu ne permettra pas que votre pied trébuche. Il veillera sur nous. Et Satan n'aura pas le pouvoir sur chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Mais encore faut-il s'engager. Encore faut-il être un soldat engagé. Paul dit dans 1 Timothée 18, verset 18. Chapitre 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse. 1 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse. Timothée, mon enfant. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience-là, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage à la foi. Attendez. Il y a des gens qui disent qu'une fois converti, on est sauvé. Mais où sont ces personnes-là? Ceux qui ont fait naufrage à la foi, où sont-ils? Vous tenez debout? Prends garde de tomber. Des gens ont déjà perdu la foi. Des gens se sont déjà noyés dans le monde. Ils se sont déjà noyés. Et ils ne peuvent se relever. Ils ont fait naufrage à la foi. Dieu ne peut pas engager un soldat faible, un soldat fainéant, un soldat farfelu, un soldat qui s'occupe des choses vaines de ce monde. Timothée, mon enfant, je t'adresse ces recommandations. Timothée, mon enfant, selon les prophéties précédemment dites à ton sujet, c'est que tu combattes le bon combat de la foi en gardant une bonne conscience, une conscience pure, une conscience tranquille, une conscience qui ne te culpabilise pas. C'est ça le problème. On peut pas, on a beau parler. Les papas ont parlé. Ils ont répété. Mais quand la conscience de quelqu'un le culpabilise, il ne peut pas tenir ferme. Il faut avoir une bonne conscience. Il faut avoir une bonne conscience pour pouvoir tenir ferme. Les gens n'ont pas eu de bonne conscience. Ils ont fait naufrage à la foi. Mais toi, mon enfant, combat le bon combat pour pouvoir tenir ferme. Parce que certains sont déjà partis. Quand je suis sorti dimanche, j'ai parlé à quelqu'un. J'ai demandé, j'ai dit, mais où sont les anciens là? Où sont les anciens là? Et chaque jour l'église se renouvelle. Mais où sont les anciens? Heureusement, certains anciens sont partis pour le ministère. Mais certains anciens ont fait naufrage à la foi. Mais toi, tiens ferme. Tiens ferme. Et une bonne conscience. Satan vient
Il vous culpabilise dans votre cœur. Il s'appuie sur un défaut en vous. Et en même temps, il ferme votre bouche. Mais tant que vous ne le confessez pas, tant que vous ne l'avouez pas, vous ne pouvez prospérer. Et Satan va mettre cette culpabilité en vous. Chaque fois. Mais il vous empêche de l'avouer. Et en ce moment, vous ne pouvez pas prospérer. Comment faire? C'est pourquoi ce soir, dans les thèmes précédents, nous avons évoqué plutôt du conflit. Et ce soir, nous avons parlé des ennemis invisibles et des soldats engagés pour le compte du Seigneur. Un bon soldat garde la foi et une bonne conscience. Les deux éléments que vous devez garder ce soir: la foi et la bonne conscience. Faites tout pour que votre cœur ne vous accuse de rien. Faites tout. Ça, c'est une arme secrète. Une arme secrète. Une bonne conscience. Si vous avez ça, vous avez la victoire. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.